Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et aujourd'hui très heureux d'accueillir un ancien aventurier de Pékin Express qui a plein de projets en tête, c'est Mehdi. Salut Mehdi. Salut Nicolas, comment vas-tu? En tout cas, je te remercie de ton invitation, ça me fait énormément plaisir Eh et ben merci à toi de très venir. content de te voir pour la première fois. Exactement, très heureux de t'accueillir dans EPAF. Alors dans un instant, on va parler d'un projet qui te tient très à cœur, je le sais, mais juste avant, on va revenir sur l'émission qui t'a fait connaître quand même, c'est Pékin Express. Tu as Exactement. participé à la 11e saison, c'était en 2018 sur M6. Alors première question, comment tu t'es retrouvé là? Comment s'est passé le casting? Ah, ça a été un coup de poker, Nicolas. J'ai envie de te dire, nous sommes l'un des seuls candidats où nous avons osé et pris des risques. On est parti frapper à la porte. Directement. Voilà, directement. On s'est dit que la vie, c'est de la folie. Si on ne prend pas des risques, on n'avance pas. Et on sait qu'il y a entre 40 000 et 50 000 candidatures. Donc, c'est pas évident d'être sélectionné. Et on s'est dit, pourquoi pas? On n'a rien à perdre. On est parti frapper et Fra- ça a marché. Frapper où? Frapper à la prod. Directement à la production de Pékin Express. Donc vous n'êtes pas passé par le chemin normal, entre guillemets, vous n'avez pas envoyé de lettres. Je suis pas censé vous dire ça, mais bon, voilà, j'ai cette faculté de oser et d'aller vers l'avant. Et donc Je me suis et alors comment ça s'est passé, la production vous a accueilli à bras Ils ont, ouverts comme ça? ils ont été très surpris, justement. Je ne vais pas vous dire le nom de la personne qui nous a accueillis. Elle a dit qu'elle a trouvé ça très Culotté. culotté. Exactement. Et moi, je lui ai expliqué que j'aimerais beaucoup faire cette aventure. C'est pour une cause juste, pour ma sœur qui était très malade, qui avait un cancer. Je venais de perdre mon papa, qu'il repose en paix. J'ai eu des petites difficultés à droite à gauche et j'aurais voulu faire cette aventure-là justement pour montrer à ma famille que tout est possible dans la vie, malgré les difficultés, malgré les épreuves, justement d'y croire en ses plus gros objectifs dans la vie, ne jamais baisser les bras. Donc Et là, voilà, et moi je suis quelqu'un de très émotionnel, et quand je lui parlais de mon père, j'étais très proche de mon père. Ben, j'avais les larmes qui coulaient, et je sais pas comment ça s'est passé. 2 heures plus tard, on nous a appelés, nous ont dit, feu patate, on y va. ah oui, directement, donc il n'y a même pas eu de... Le jour même, vous y allez, le matin, vous y allez, et l'après-midi, vous apprenez que vous allez faire Pékin Express. Incroyable. Extraordinaire. Je n'y croyais pas. Et alors, quel souvenir vous gardez de cette aventure sur place? Alors, vous avez traversé 3 pays, la Malaisie, les Philippines et le Japon. Vous étiez avec Oussama. Voilà, quel souvenir vous gardez de cette aventure dans ces pays incroyables? Au-delà des performances physiques quand même, parce que PK Express, il faut savoir, c'est au-delà du physique, c'est mental, mais surtout une très très belle expérience humaine. Mais vraiment humainement, j'ai pris une grosse claque dans les dents. Avec des Bon, rencontres? j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Hein. Je suis un ancien militaire de carrière. J'ai fait 19 ans de carrière militaire. J'ai voyagé. J'ai fait 56 pays dans ma vie. Ah oui. Mais le fait de me retrouver en Malaisie, j'ai envie de te dire que les gens, ils ne t'ouvrent pas leurs portes, mais plus ils t'ouvrent leur cœur parce que c'est les gens les plus reculés qui te donnent le plus. Et ça m'a beaucoup touché. Et justement, ces rencontres, vous en avez fait plein dans cette aventure. Est-ce que vous vous dites parfois, j'aimerais bien y retourner, revoir ces mêmes personnes? Bien sûr, je me suis posé la question. Même, je suis en contact avec pas mal de personnes en Malaisie et aux Philippines D'accord. à qui j'ai pu envoyer certains petits cadeaux à leurs enfants. Hmm. Je suis en contact avec eux. J'ai toujours dit le bonheur, c'est donner le sourire aux gens qui en ont besoin. Et vu que nous sommes que de passage dans la vie, les gens, ils avaient rien. Ils ont dormi par terre pendant qu'ils nous ont laissé leur lit. J'étais un petit peu gêné. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une maison, j'étais accueilli par une grand-mère. Pour moi, je me suis dit, mais c'est ma grand-mère qui m'accueille. D'où la fameuse grand-mère qui j'ai massé Oui, en Malaisie. ouais. Ça m'a beaucoup touché parce que moi, en étant petit, malade, c'est ma grand-mère qui, justement, qui me massait quand j'étais petit. J'ai eu ces petits souvenirs. Donc, ces gens-là, je suis toujours en contact avec eux et je leur envoie de temps en temps des médicaments parce que je sais qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, moi, je suis beaucoup dans les causes humanitaires qui me tiennent à cœur. Donc, je fais des récoltes de
certains matériaux médicaux, des médicaments, voire des vêtements. D'accord. Et Et vous de les temps en temps, envoyez. je le renvoie, bien sûr, mais il n'y a pas qu'à eux, bien sûr, j'envoie à travers plusieurs continents. Et ça me fait énormément plaisir. Alors, après, le format télévisuel, c'est vrai, on parle beaucoup de triche en ce moment dans les jeux d'aventure, comme koh. Alors, est-ce que dans Pékin Express, il y a eu des tentatives de Non, triche? Pas forcément non, de non, votre part, mais est-ce que vous en avez vu ou des petites mises en scène, par non, exemple? non, franchement, non. Non, il y en a qui en parlent et 18 qui ont triché. J'ai toujours dit, vous savez, quand vous perdez, on dit qu'on a de la triche. Et quand vous gagnez, on dit que c'est super, c'est une belle aventure. Non, croyez-moi, c'est une super belle production, la belle aventure. Je remercie la production. Ils ont été corrects du début jusqu'à la fin. Vous avez bien vu, nous avons perdu en demi-finale, mais c'est comme ça, c'est Troisième. le jeu. On a fini troisième dans l'aventure, mais je remercie toute la production, vraiment, parce que jusqu'à présent, je suis encore toujours en contact avec eux. Ils ont été très corrects du début jusqu'à la fin, que ce soit même Stéphane Rothenberg, un animateur extraordinaire, vachement humain. Ils ont été vraiment très sympathiques. Il n'y a pas eu de triche. Je vous mens pas, on ne nous donne pas à manger, c'est pas vrai. Mhm. On a de l'eau à volonté, oui. Ils ne nous aident pas. C'est à nous de nous débrouiller du début jusqu'à la fin. Avec Tout 1 € simplement. par jour. Avec 1 € par jour, bien sûr, c'est vrai. Alors, comment ne pas parler d'Oussama quand même sans évoquer Pékin Express? C'est vrai que vous étiez amis d'enfance, on l'a dit, Bien sûr. mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Je crois que vous n'êtes plus en contact depuis. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui se passe? Non, il s'est rien passé de méchant en fin de compte. Il s'est rien passé de méchant parce que Et c'est quand même dommage d'avoir vécu une telle aventure ensemble et de plus se parler comme ça du jour au lendemain. Les téléspectateurs n'ont pas non, compris. on se parle, Ah, vous attention, parlez. on se reparle. Ah Mais bien oui. sûr, oui, on s'est vu, on a rigolé, on discute. Voilà, c'est des erreurs humaines qui peuvent arriver dans la vie. C'est comme ça. Et il a choisi d'aller partir faire la télé-réalité, ce qui n'est pas mon cas, Les parce anges, que oui. il a fait les anges, il a fait d'autres émissions de télé-réalité. Moi, c'est pas trop mon genre, mais bon, voilà, c'est plus des petits pics, du buzz. Il y en a qui aiment bien chercher le buzz à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Après, voilà, il y a des mots qui ont été dits que je n'ai pas acceptés parce que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal d'un sens. Hein. Quand on parle de la famille, il faut pas mettre la famille dans ce genre de choses pour pouvoir faire du buzz pour avancer dans la vie. Et ça, je n'ai pas accepté. Il y a des choses qu'il a dit que ce n'était pas vrai. Maintenant, est-ce que c'est pour avoir une image, pour avoir entre parenthèses des followers? Ça n'a aucune importance. Maintenant, voilà, il sait qu'il a fait une erreur. Et moi aussi, j'ai laissé des petits pics. Mhm. J'ai fait une erreur aussi. On s'est vu, on s'est pardonné, on a discuté, on a rigolé, on est parti manger ensemble. D'accord. Donc, tout se passe bien. Dans le meilleur des cas, tout se passe bien. Je lui dis, écoute, moi, je suis sur un gros projet à côté. Je te souhaite réellement le meilleur. Fais pas n'importe quoi. Entoure-toi des bonnes personnes. Et voilà, ça se passe bien. Bon, bah tant mieux. Une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai qu'avant Pékin Express, tu faisais quoi dans la vie et tu fais quoi maintenant? Et est-ce que Pékin Express a changé ta vie? Pékin Express n'a pas changé ma vie. Excusez-moi de vous dire ça, Nicolas. Avant, j'étais militaire de carrière. J'ai passé 19 ans dans l'armée. Après l'armée, ben, je suis coach mental. Je suis préparateur physique et coach de vie. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Provoquer sa chance, hein, qui a fait 155 millions de vues quand même, c'est pas rien. Et donc, alors, Pékin Express n'a pas changé ta vie, mais tu baignes quand même toujours dans cet univers. L'année d'après ton aventure, tu as participé à Itinéraire Bis, donc la deuxième Exactement, partie de soirée de Pékin Express. Tu étais non pas c'est avec ça. Oussama, mais avec Wang, donc c'était Bon, en 2019, hein, à l'été. Et là, trois autres pays dans un autre continent merveilleux, le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. Donc là aussi, est-ce exactement. que c'était deux aventures différentes? Parce que la première, il y avait vraiment un enjeu particulier. Là, il n'y avait pas Oui. vraiment d'argent à remporter. C'est plus de l'amusement dans Itinéraire bis. Il y avait aussi des objectifs à remporter quand même, parce que malgré l'itinéraire bis, c'est pour aller à la rencontre des gens et en même temps visiter les pays, mais aussi nous avons des épreuves Mm. qu'il fallait accomplir et gagner de l'argent pour pouvoir avancer, pour payer notre repas, pour aller peut-être se faire plaisir de temps en temps, dormir dans un hôtel. Mais Mm. personnellement, comme j'ai dit à Wang, je pense que cet itinéraire bis va nous permettre déjà de se connaître et en même temps d'aller plus à la rencontre des gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller chez l'habitant pour connaître leur culture, qui m'apprennent un petit peu leur vie quotidienne, connaître un petit peu le pays, leur histoire. Je trouve ça très enrichissant. Et c'est ce qu'on a fait. On a dû dormir, palais, sans vous mentir, 2 fois dans un hôtel. Après, le reste, c'était chez les gens.
Et est-ce que la question que beaucoup de téléspectateurs se posent, est-ce qu'on est payé pour faire Itinéraire bis? Et pour faire Ben, Pékin ça serait... Express, d'ailleurs. J'imagine que oui, parce que j'avais reçu Fabrice et Briac que j'embrasse l'année dernière, et effectivement, oui, voilà, il y a un défraiement, on est rémunéré pour faire Pékin Oui, Express, bien sûr. encore Et bien plus sûr, peut-être on pour est Itinéraire rémunéré. bis. Je ne vais pas vous dire combien, nous sommes rémunérés. Ben voilà, une rémunération qui nous permet justement de subvenir aux besoins de nos familles. Après, je ne vais pas vous dire c'est une somme astronomique, mais on va dire c'est une contribution, voilà, pour nous dire merci. Et est-ce qu'il y a un contrat de confidentialité pour pas révéler, par exemple, le gagnant de l'aventure? Est-ce qu'il y a, Bien sûr, il y a tout ça? bon, j'ai envie de vous dire oui et non, oui, bien sûr, mais bon, après, voilà, avec Wang, même avec Oussama, on est des gens assez corrects, assez réfléchis pour pas aller divulguer certaines Ouais. choses. Je sais qu'il y en a la plupart qui aiment avoir ce côté buzz. Oui, c'est le gagnant, c'est lui, c'est un tel, un tel. Mais si on respecte un petit peu Ça n'a ce plus qu'ils nous ont d'intérêt. donné, Mm. on va pas non plus aller s'étaler sur les réseaux sociaux. Je connais le gagnant de cette saison. Je trouve ça immature de notre part, sinon. À part le dire à vos proches, c'est vrai que ça Non, même tue un pas. petit Pas, peu. même pas. Même pas, ah bon. Je, je suis quelqu'un de très discret, donc je ne disais rien. Autre fait que tu baignes toujours dans cet univers, récemment tu es parti avec Florent, donc un ancien candidat, cette fois-ci de la saison 14, et vous avez fait un tour de France ensemble avec vos sacs de Pékin Express À pied, à la rencontre des gens à pied à pied. et dans le but d'une bonne œuvre en plus. Bien sûr, d'une bonne œuvre. D'une bonne œuvre. C'est pour une association animale. Mais il n'y a pas que l'association animale, hein. C'est plus une association animale et humaine, les deux. Donc ça a été une très très belle rencontre avec Florent de Pékin Express. Un homme extraordinaire avec un grand cœur et, et d'un enthousiasme extraordinaire. On avait décidé, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. On a fait le tour de France, 9800 km. On a eu des sponsors. On a récolté pour cette association-là 25 000 euros D'accord. en 3 semaines. On a été reçu par beaucoup de gens. Sur Paris, on a été reçu par un champion du monde de boxe thaï, très connu, qui s'appelle Karim Gadji. C'est un très très bon ami, parce qu'il va faire partie de mon aventure future, bien sûr, que je suis en Oui, train de mettre en place. on va en parler. Est-ce que tu avais déjà fait de la télé avant ou Pékin Express c'était vraiment la première aventure télévisuelle? On m'avait appelé pour Koh Lanta, je ne pouvais pas parce que j'étais à l'armée. D'accord, ok. Et Je, est-ce que c'est un regret? Est-ce que tu aurais vraiment aimé c'est un participer à koh non, c'est vrai que c'est une aventure qui me correspond énormément. Parce que je suis quelqu'un d'aventurier, surtout je suis quelqu'un de très physique, et surtout moi je suis un compétiteur dans l'âme. Ça m'aurait beaucoup intéressé de faire Koh Lanta. Maintenant, s'il m'appelle, j'y vais de ce pas, avec grand plaisir. Donc moi je suis dans l'entraide. J'aurais été, je pense, un bon leader d'un groupe. Et en téléspectateur, tu préfères koh ou Pékin Express? Là, à l'heure actuelle, Ouais, en tant que téléspectateur. là, j'aimerais faire ma propre émission. Alors justement, on va en parler de cette nouvelle émission. Tu travailles dessus depuis de nombreux mois. C'est un, Année, année, année. même année, oui. Et voilà, c'est un nouveau jeu d'aventure plus tourné vers l'humanitaire. Tu nous en parles beaucoup. Alors explique-nous le concept et où ça en est. Alors, le concept, il s'appelle World Mission Repair the Life. Alors, c'est un programme d'émission d'aventure humanitaire qui n'existe nulle part dans le monde. Il a été écrit il y a 3 ans. Et ça s'est peaufiné pendant le confinement avec un des candidats qui s'appelle Fred Ferrer, qui a fait 3 fois Pékin Express, qui a été 3 fois demi-finaliste. Donc, il m'a contacté. Je suis parti le rejoindre dans le sud parce qu'il est de Marseille. Donc c'est lui Il qui a m'a eu montré cette idée? exactement, c'est lui qui a eu l'idée de départ. Donc, je suis parti le voir et j'ai accroché de suite parce que j'ai vu à long terme ce qu'il allait se passer. Alors, cette aventure, c'est quoi exactement? Ce n'est pas une course. Nous sommes un groupe, nous sommes des motivateurs et non des influenceurs. Nous sommes un groupe pour faire des performances physiques et mentales. Nous avons des objectifs à atteindre pour aider des gens. Plus nous allons remporter des objectifs et plus nous allons gagner de l'argent. Nous avons déjà le pays concerné. Je ne vais pas vous en parler, je suis vraiment désolé. On peut pas dire le pays, même les pays, je crois, hein. Je ne peux pas vous dire, Pas de franchement, problème. je ne peux pas vous dire.
On découvrira ça. Juste pour la confidence, je suis Non, désolé. non, bien sûr. Et est-ce qu'on peut dire déjà la date de tournage? Est-ce qu'il y a une date de prévue? Bah, vous êtes très malin, vous les chroniqueurs, quand même. Vous êtes bons, hein. Ah, comme vous voulez, hein, je vous laisse. c'est- Franchement, je peux pas trop vous en Non, non, parler. Mais aucun juste, je vais juste problème. vous dire une chose. Bien sûr. Nous allons être reçus par une royauté. Voilà. Ça donne un petit indice, Voilà. déjà. C'est vrai. Un petit indice, par une royauté. Je me suis battu pour l'avoir. J'ai mis 8 mois, justement, à aller faire les repérages, aller à la rencontre de cette personne-là, en passant par le ministre, l'ambassadeur et j'en passe. Et nous allons être reçus par une royauté qui nous ont donné toutes les autorisations de tournage, toutes les autorisations qu'on doit faire avec les chaînes de médias, etc. là-bas et tout. Ça a été vraiment, on a travaillé vraiment très très dur. Ça a été une grande souffrance. Et alors, par Euh, exemple, là, tu me donnes le titre en anglais. Alors, on sait que en France, c'est pas World, possible. World Et de mission. est-ce qu'il y aurait Mission. un, pardon? Est-ce qu'il y aurait un titre francisé, oui? Euh, bon, c'est dit en anglais, ça passerait mieux. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, Ben oui, World de mission. World de mission. On peut pas dire bien sûr, sauver le monde. On n'est pas là pour sauver le monde. On peut pas sauver le monde. Si tout le monde pouvait sauver tout le monde, on ne serait pas là actuellement. bien sûr. Mais Mais faudrait on a alors un juste une sous-titre petite phrase. français. Voilà, un Non, on a sous-titre. une petite phrase qui Ouais. dit le temps est venu de rendre ce que nous avons reçu. D'accord, ok. Une sorte de slogan. Exactement. D'accord. Ça veut dire tous les gens qui les ont accueillis à travers notre aventure, on va leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Et la question que tout le monde se pose, j'imagine, donc là, tu nous as présenté ce projet, où va-t-on pouvoir le voir? Où ça va être diffusé? Alors, Justement, tu as peut-être un alors appel sachez que à lancer pour un diffuseur. je suis venu le présenter assez vite, bien sûr. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Cyril Hanouna. Donc, il m'a mis en relation avec le DG Lionel Stan et le De directeur H2O artistique Production, Monsieur Atem Kakoumbe, que je remercie énormément de leur accueil. qu'on embrasse, oui. Voilà, donc ils ont beaucoup aimé le programme. Ils nous ont juste dit de changer la mécanique du jeu. C'est ce qui a été fait. D'accord. Maintenant, personnellement, je vais revenir très prochainement vous voir parce que ce Avec plaisir. week-end, je vais finir mon teaser et ma bande-annonce du D'accord. programme. Ça va être notre carte de visite. Eh ben, on les diffusera avec plaisir dans Parce EPAF. qu'on s'est dit, TF1, ils ont Colanta. C'est le Robinson Crusoe. M6, ils ont PK Express, c'est le baroudeur. Et on s'est dit, pourquoi pas? Dans le groupe Canal, oui, effectivement. Pourquoi pas C8? Mm. Vous savez, c'est comme, vous savez, le ticket d'or. Dans Charlie la Charlie et la chocolaterie. chocolaterie, oui. En fin de compte, nous avons créé 13 logos que nous allons dispatcher dans toute la France. Et ça va être ça, le casting. Nous avons un site internet qui va être bientôt mis en place, où les gens vont pouvoir rentrer là-dedans pour voir la bande-annonce, pour voir de quoi on parle. Il y aura des lives. Nous avons nos avocats, nous avons un juriste, nous avons notre comptable, le juriste. On a vraiment fait un travail énorme. Nous avons écrit notre propre chanson de l'émission. Ça a été écrit par un grand artiste qui est aux États-Unis, qui est quelqu'un de très connu, qui était sur les chaînes de M6 il y a des années en arrière, que je ne peux pas vous révéler. Je suis désolé. Nous avons l'animateur. Ah oui, alors bon, on peut révéler quand même l'animateur. Non, Oh, je peux pas. Mais il y en a un, je suis en train de courir après, que j'aimerais beaucoup avoir. J'ai contacté sa fille, mais vraiment, c'est fait pour lui, c'est fait pour nous. C'est Monsieur Mike Horn. voilà, Il m'intéresse Mike Horn. énormément. Mike Horn, en tout cas, c'est l'animateur dont tu rêverais d'avoir pour ce programme. L'animateur dont je Surtout- rêverais avoir en plan B, parce que le plan A, je l'ai déjà, Ouais. il a déjà accepté. Bien sûr. Surtout que, C'est un monsieur qui est très connu dans les médias. Il s'est retiré. bien Il s'est sûr, retiré. on peut le révéler, ça, quand même. Ah non, ah ben non, Ah, je peux pas. J'ai Bon. gardé, on comme garde. on dit, On garde, mais la alors, chef bien sait. est-ce que C8, par exemple, vous a donné l'accord pour cet animateur-là? Ou on imagine peut-être que C8 voudrait un Mais animateur C8, maison? moi je vais pas vous mentir. J'espère que cette interview-là, j'aimerais beaucoup que Monsieur Cyril Hanouna le voit. Bah, on l'embrasse, on Juste- espère qu'il nous regarde. En tout cas, on embrasse. Hein. J'ai envie de vous dire que Monsieur Cyril Hanouna, c'est un génie ce qu'il fait. Franchement, pour moi, c'est un génie. C'est un monsieur qui peut aller dans n'importe quelle chaîne de télé, il peut faire ce genre de travail. Mais c'est extraordinaire. Je le félicite pour ça. On est Et bien sérieusement, d'accord sur ça. on aurait voulu le rencontrer personnellement.
Donc ça s'est pas J'aurais voulu encore le fait voir. avec ses associés, mais espérons que bientôt, oui. Voilà, j'aurais voulu le voir, mais ça va se faire très très prochainement. Je me connais parce que je vais le voir. Je vais le voir. Et nous, on aurait voulu que M. Cyril Hanouna soit à la coproduction de notre émission, du D'accord. programme. On aimerait beaucoup. Parce que nous, on s'est dit, ce genre d'émission, c'est fait pour lui. Et moi, personnellement, on garantit à 10 000 qu'il sera le numéro un du PAF de toutes les chaînes de télé. Croyez-moi sur parole. Il Je l'est ne suis déjà, pas si on peut quelqu'un. dire. Non, mais écoutez, on dit qu'il y a une rivalité entre lui et M. Arthur, que je n'ai pas eu l'occasion de voir, qu'on m'a suggéré d'aller le voir. Mais moi, je reste dans mon éthique et dans mes principes et le respect. Moi, c'est M. Cyril Hanouna que je veux, je l'aurai. Je vais l'avoir. Eh ben, et espérons pour toi. Et alors sinon, qui participera à ce programme? Ce sont des candidats, des Nanda, célébrités, des anonymes? il y aura des célébrités qui seront avec nous, bien sûr. Donc un Alors, mix. il faut savoir que nous sommes trois personnes. Donc, Monsieur Frédéric Ferrer, Voilà. Florent et moi-même. D'accord, donc vous partirez Nous dans cette aurons, aventure. nous aurons un sportif de haut niveau connu dans chaque groupe D'accord, et un artiste connu dans chaque groupe. Je ne peux pas vous révéler. ok. Et le reste, ça sera des candidats Nanda. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons créé 13 logos d'un site comme ça en fer forgé WM World Mission. Le site internet, il y aura des indices. Les premiers qui trouveront cet insigne-là partiront avec nous dans le pays concerné pour faire cette belle aventure. D'accord. Alors pour résumer, donc il y a vous trois anciens candidats de Pékin Express qui partent, Oui. voilà, qui forment une équipe chacun, dans lesquelles on retrouve, Et une équipe qui formera un seul groupe. voilà, exactement, voilà, dans lequel on retrouve une célébrité, vous m'avez dit, un anonyme qui retrouvera ce ticket d'or, si j'ai bien compris, C'est ça, exactement. et un champion de sport. Un champion au niveau, que ce soit footballistique, athlétisme, judoka, boxe. Je les ai dans les mains. J'ai juste à choisir un et on partira avec lui. Et donc alors là, donc j'imagine, voilà, les dates de tournage sont déjà prévues, mais s'il n'y a pas de Ouais. diffuseur, comment on fait? Les diffuseurs, on va l'avoir. Donc, D'accord. on a contact. Alors, je ne vais pas vous mentir, nous avons contact avec TF1, nous avons contact avec M6, nous avons contact avec vous, bien sûr, avec C8, parce qu'on aimerait beaucoup que ça soit C8. Il faut savoir que ça va être un format de 30 minutes. D'accord. Ça va être un format très rapide, mais très intense. Sur beaucoup d'épisodes. Sur beaucoup d'épisodes, bien sûr. 30 minutes. Un format de 30 minutes, entre 30 et 35 minutes. Mais vraiment quelque chose de puissant. Donc ça Il pourrait faut faire, oui, savoir, ça pourrait faire deux épisodes par prime time, par exemple. exactement. Il faut savoir que nous, on a décidé qu'il n'y aura pas des ITV, les interviews. Je vous explique pourquoi. Les interviews, ça se fera instantanément pendant les épreuves physiques, pendant l'intensité. Ça sera là pendant l'effort, pendant qu'il est là en train de se surpasser. Alors il faut savoir aussi que je ne vous ai pas dit, nous avons trouvé des associations qui aidaient. Nous avons trouvé une association des enfants aveugles et orphelins. La deuxième association pour des enfants qui ont sauté sur des mines antipersonnelles. Et des vieilles personnes à sortir de la rue pour qu'elles puissent vivre en dignité. Et la troisième association, c'est pour sauver la cause animale. Donc là, l'idéal, si on peut résumer, ce serait que le programme soit animé par Mike Horn, produit, Oui. en tout cas coproduit avec Cyril Hanouna et diffusé sur C8. Et là, on est bon et c'est un carton. C'est ça? Mais ça va se faire. Mais ça va se faire. Moi, ça va se faire. J'ai toujours dit que la chance, elle n'existe pas, la chance, elle se provoque. Moi, je suis quelqu'un qui a des culots. Vous savez, on peut me dire non 10 000 fois, mais il y aura un seul oui qui va s'ouvrir. Mais n'importe quelle chaîne qui va me dire oui, je vous garantis qu'on va faire carton plein. Moi, j'en suis persuadé à 10 000 %. Ça va marcher à 1000 %. Eh ben, c'est tout le meilleur qu'on te souhaite vraiment. Et sinon, l'autre question que j'avais, c'est le financement, parce que là, il n'y a pas encore de producteur. Donc, comment on fait là, ce que tu nous racontes? On a déjà on le a financement. l'impression, voilà, c'est un gros barnum, un gros jeu d'aventure. Du coup, on se demande comment c'est financé tout ça sans production. On le finance nous-mêmes. D'accord, c'est de l'auto-financement. D'accord. Voilà, là, tout ce qu'on a fait, les logos, les sites internet, les voyages qu'on a pu faire pour aller faire les reconnaissances, etc. Tout ça, c'est par la sueur.
On l'a financé nous-mêmes. On a payé les avocats nous-mêmes. Nous avons payé notre titre de musique nous-mêmes. Nous avons tout fait nous-mêmes. Ouais. On a payé des cadreurs. On a payé des caméramans. Nous avons acheté le matériel. Nous avons tout ce qu'il faut. Je ne vais pas vous dire que nous avons des caméramans de certaines chaînes de télé, mais nous avons des caméramans de certaines chaînes de télé qui ont accepté. Ils ont trouvé le dossier de presse et cette jeu d'aventure extraordinaire. Ce week-end, nous allons tourner notre teaser hivernal. Nous allons être à 3000 mètres d'altitude. D'accord. Il y aura un vrai truc, vous ne savez même pas. Donc là, oui, nous avons eu l'autorisation de tourner avec des loups. Avec des loups, d'accord. Eh ben dis donc. Bah, en tout cas, oui, cette vidéo promotionnelle pourra peut-être faire encore plus bouger les choses pour trouver un diffuseur. Donc là, c'est la prochaine étape. C'est notre passe, justement, à celui qui va nous dire oui. Ouais. Et j'espère que ce sera M. Cyril Hanouna parce que je ne vais pas le lâcher. Tant qu'à dormir en bas de chez lui avec une tente, je ne lâcherai pas. Très bien. Alors, dernière séquence dans EPAF, on passe à la télé de l'invité. Je vous pose des petites questions sur la télé, sur votre télé. Alors, ton meilleur souvenir dans Pékin Express? J'en ai deux. Ouais. C'est le massage de la grand-mère et la rencontre avec les vieilles personnes, les plus vieilles du monde, 117 ans et 124 ans. Ça m'a beaucoup touché. Et à contrario, ton pire souvenir, est-ce qu'il y en a un? Oui, c'est quand j'ai perdu. Voilà. Tout simplement. Le binôme avec qui vous vous êtes le mieux entendu avec Oussama? Avec tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas eu de rivalité, il y avait une bonne ambiance vraiment sur le tournage. Oui, franchement, on s'est entendu avec tout le monde parce qu'on est très sociable et on est quelqu'un qui... Nous sommes la joie. Voilà, regardez, sourire tous les jours. On sourit tous les jours. Eh bien, c'est parfait. Ton animateur préféré, j'ose pas dire que c'est Cyril Hanouna, tu viens de le dire longuement. Cyril, j'ai envie de vous dire que Monsieur Hanouna, il a ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. On est bien tout simplement. C'est-à-dire, c'est le naturel, la simplicité, la spontanéité. Il n'y a pas que lui qui me plaît beaucoup. J'aimerais beaucoup revoir un autre animateur qui est chroniqueur dans son émission, qui mérite amplement. Benjamin. Franchement, c'est Monsieur Benjamin Castaldi que je salue. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup par son franc-parler. C'est vachement quelqu'un d'humain. Ça se voit que c'est quelqu'un, c'est un protecteur. Il est quelqu'un de famille. Et j'aimerais beaucoup le revoir animer une émission. Franchement, propre à lui-même, bien sûr. J'aimerais le voir en dehors du contexte de la télé-réalité. J'aimerais le voir dans une émission, mais vraiment, une émission qui va le faire épanouir. Quelque chose qu'il aimerait faire de passion. Je trouve qu'il serait excellent dans World Mission. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens Pourquoi pas? Un moment marquant, pas vu à l'antenne dans Pékin Express. Parce qu'il y a plein de moments qui n'ont pas été filmés, enfin en tout cas qui ont été filmés, ou alors qui ne sont pas passés à l'antenne. Il y a tellement des heures de rush d'images que vous devez garder un moment comme ça dans votre tête. Oui, bien sûr. Oui, c'est un moment marquant. C'était en demi-finale. En demi-finale, quand j'ai gagné l'épreuve avec les poutres, je suis tombé par terre et j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. J'ai pleuré pendant 20 minutes. Ouais. Et ça a été une accumulation de beaucoup de choses. Je pensais à ma sœur parce qu'elle devait se faire opérer de son cancer en rentrant. Je pensais à mon père défunt, qu'il repose en paix. J'arrêtais pas de dire, j'aurais voulu que mon père soit encore en vie pour qu'il puisse voir quel genre d'homme je suis devenu à l'heure actuelle. Et ça m'a pris dans les tripes. Parce que c'est grâce à leur énergie et c'est grâce à la famille que j'ai toujours cette niaque et cette grinta justement de me surpasser chaque jour. Et bah, on finit sur ces beaux mots. En tout cas, merci Mehdi d'avoir été mon invité. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir et j'espère vraiment que le projet va se faire. J'en suis persuadé. Et j'espère qu'il va se faire sur scène avec Cyril Hanouna. J'ai dit que l'espérance, ça donne le doute. Et quand on doute, on n'avance pas. Donc ça va se faire. Donc, je suis sûr ça. Et j'ai des contacts aussi, bien sûr, avec, je peux vous dire, de grosses firmes, hein, Amazon, Prime. Oui, les plateformes. Et aussi Netflix. Eh ben, merci Mehdi et à très vite dans EPAF. Merci.